Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monsieur Imo. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du droit immobilier wallon. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Vendre, c'est facile, il suffit d'être d'accord sur le prix ». Eh bien, je vais peut-être vous refroidir un peu, mais c'est là que les ennuis commencent souvent. En Wallonie, le cadre juridique est strict et protecteur. Entre l'offre griffonnée sur un coin de table et l'acte authentique chez le notaire, il y a un champ de mine juridique que nous allons déminer ensemble aujourd'hui. On va parler transfert de propriété, vice de consentement et la fameuse différence entre acompte et garantie. Prenez de quoi noter, c'est parti. Commençons par la base. Juridiquement, qu'est-ce qu'une vente ? Le Code civil définit la vente comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Il y a deux piliers essentiels. Le transfert de propriété, c'est le passage du bien du patrimoine du vendeur à celui de l'acheteur. Ensuite, le paiement du prix. Sans prix en argent, ce n'est pas une vente, ce serait un échange ou une donation. Le point crucial, selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix, même si la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé. Mais attention, en immobilier, on joue avec des clauses. Dans 99% des compromis en Wallonie, on insère une clause qui diffère ce transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique. Pourquoi ? Pour protéger le vendeur. Il reste propriétaire tant qu'il n'a pas reçu l'intégralité de l'argent devant le notaire. Qui dit propriété dit risque. Si la maison brûle entre le compromis et l'acte, qui est responsable ? Normalement, les risques sont transférés en même temps que la propriété. Si vous différez la propriété à l'acte, le vendeur garde les risques. C'est une sécurité majeure pour l'acheteur. Parlons du prix maintenant. Il doit être déterminé ou du moins déterminable, mais surtout, il doit être réel. On me pose souvent la question du noir, la dissimulation de prix. Soyons clairs, c'est une fraude fiscale. Si vous déclarez 250 000 € alors que le prix réel est de 300 000, la convention de dissimulation est nulle de plein droit. Vous risquez des amendes fiscales énormes et si la vente est annulée pour une autre raison, le vendeur ne vous rendra légalement que le prix inscrit dans l'acte. Le reste, c'est perdu. C'est l'un des points les plus techniques maintenant de notre document de référence. On utilise souvent ces mots comme des synonymes, mais juridiquement, c'est le jour et la nuit. Je vous parle de l'acompte. C'est un premier paiement partiel du prix. Dès qu'il est versé, il appartient au vendeur. Si le vendeur fait faillite ou a des dettes énormes avant l'acte, l'argent de l'acheteur est perdu dans la masse des créanciers. La garantie, ou cautionnement, c'est une somme bloquée qui sert de preuve de sérieux et de gage en cas d'inexécution. Elle reste la propriété de l'acheteur jusqu'à la signature de l'acte. En Wallonie, exigez toujours que la somme versée, souvent 10%, soit qualifiée de garantie et qu'elle soit versée sur un compte tiers, celui de l'agent immobilier agréé IPI par exemple. Pourquoi ? Parce que si le vendeur décède ou a des saisies sur ses comptes, votre argent est à l'abri sur un compte protégé qui ne peut pas être saisi. Comment s'engage-t-on ? Tout commence par l'offre. Pour être valable, votre offre doit être précise. Elle contient la description du bien et le prix. Elle doit être ferme. Elle exprime votre volonté d'être lié en cas d'acceptation. Et elle doit être portée à la connaissance du vendeur. Le vendeur a 3 choix. Accepter, refuser ou faire une contre-offre. Attention, une contre-offre annule l'offre initiale. Si le vendeur dit « d'accord pour le prix, mais je garde les luminaires », c'est une contre-offre. L'acheteur n'est plus engagé. La question de l'écrit maintenant. En droit belge, au-dessus de 3 500 €, la preuve par témoin n'est plus admise. Il faut un écrit. C'est pour ça que le compromis est vital. Il fixe les conditions de consentement. Ce consentement ne doit pas porter que sur le prix.
mais sur tous les éléments que les parties jugent essentiels. Par exemple, l'obtention d'un permis d'urbanisme ou d'un prêt. Dernière partie, et sans doute la plus sombre, les vices de consentement. Une vente peut être annulée si le consentement a été vicié. Vous vous trompez sur la substance même du bien. Vous achetez un terrain pour construire une villa, mais il est en zone forestière ou non bâtissable. Si l'erreur est excusable, un homme normalement prudent aurait pu se tromper, la vente peut être annulée. Le dol, c'est le mensonge intentionnel, le vendeur qui cache des problèmes d'humidité derrière des plaques de gyproc toutes neuves juste pour la visite. Le document précise que le silence peut être considéré comme un dol si on cache une info que l'on devait révéler. La violence, c'est plus rare, mais c'est le fait de forcer quelqu'un à signer par la menace physique ou morale. La sanction, la nullité de la vente, on revient comme si rien ne s'était passé. Le vendeur récupère sa maison, l'acheteur son argent, mais après des années de procédure judiciaire. D'où l'intérêt d'un bon diagnostic préalable. On arrive au bout de cette session juridique. Si vous devez retenir que 3 points, les voici. L'accord fait la vente, mais l'écrit la protège. Ne signez rien sans condition suspensive. Privilégiez la garantie sur compte tiers plutôt que l'acompte direct au vendeur. Enfin, le transfert de propriété doit être différé à l'acte pour que le vendeur reste responsable des risques jusqu'au dernier moment. L'immobilier, c'est de l'émotion, mais la loi, c'est de la raison. Ne laissez pas l'un empiéter sur l'autre. Merci d'avoir suivi ce podcast spécial Aspect juridique en Wallonie. Si vous avez des questions sur un point précis du Code civil ou sur votre compromis actuel, posez-les en commentaire. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Monsieur Imo, à bientôt. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.